finalement, on va pas faire les pages 2 et 3 maintenant. Parce que je voudrais vérifier ce qui va me rester comme chute et images à découper surtout. Pour que la double page soit la plus riche possible, la plus aboutie possible. Donc je préférerais la faire à la fin. Alors, c'est pas un problème. Je vous précise juste, au cas où vous ne vouliez pas mettre les pages dans le même ordre que moi, ce qui est tout à fait possible. Moi, cette fameuse double scène, double page, je vais la placer en page 2 et 3. Si vous voulez la mettre ailleurs, c'est pas un problème. Donc, nous, on avait fait la page 1. La double page viendra ici et sur une page en en face d'un autre bloc. Donc, pour moi, ce sera 2 et 3. Pour vous, ça peut être 4 et 5 ou 6 et 7. 2, 3... Oui, ça peut être 4 et 5 ou 6 et 7. Mais dans tous les cas, pensez juste qu'il vous faut garder de côté le verso d'une page, d'un bloc libre, le verso d'un bloc libre et le recto d'un autre bloc libre. Et vous travaillerez à l'arrière. D'accord? Là, c'est ce qu'on va faire. Je laisse mon premier bloc avec ma page 1 et 2 de côté. Et là, le bloc qu'on va travailler, je vais laisser le recto libre et on va travailler au dos. De toute façon, tant que c'est pas monté, c'est pas bien grave. Là, ce qu'on va faire pour y penser pour plus tard, pour vous, si ça peut vous aider, c'est que la page qu'on ne va pas travailler, je vais marquer dessus au crayon de papier, page 3. Je peux même le mettre au crayon craie pour que ça se voit mieux. Page 3, pour moi, page 3. Et je vais le mettre aussi sur celle-là. Ça, c'est page 2. Voilà, comme ça, pas d'erreur. Bon, pour mon premier bloc, je l'ai mis de côté, donc il n'y a pas de risque. Mais ici, ça va notamment me permettre de penser qu'il ne faut pas que je touche à ce côté-là pour l'instant. Voilà, c'est juste la petite parenthèse pour vous dire si jamais vous voulez faire les choses dans un autre ordre. Mais dans tous les cas, donc, pour ma part, maintenant, je vais faire la page 4. Donc, la page 4, on va prendre dans le papier rhubarbe. On va être obligé de faire en 2 fois parce que les pages, même les pages 30-30 sont assez grandes. On va prendre un premier morceau qui va faire 16,7 de haut par 24,2 de large. Sur les 24,2, vous faites un pli à 16,2, 19,2 et 22,2. C'est-à-dire à partir des 16,2, tous les 3 cm. Et il va vous rester 2 cm à la fin. Ça, vous allez retourner après votre papier, une fois que c'est fait. Et vous allez tracer, là où vous êtes, à partir du premier pli jusqu'en bas, un trait à 2 cm du bord gauche et pareil à 2 cm du bord droit. Vous faites vos repères au niveau du premier pli et au niveau de l'extrémité. Vous tirez un trait de chaque côté. Et donc, toute la partie au milieu, entre ces deux parties-là, on coupe. J'attendais de vous retrouver pour le faire, pour que ce soit plus clair. Il faut que je vérifie le sens de mon papier, parce que je suis sur du papier texturé, moi. Mais bon, c'est pas grave, je peux inverser mes plis. Pire. Voilà. Ok. Et donc, pour compléter ce premier montage, on coupe un autre morceau dans le papier rhubarbe,
toujours de 16,7 de haut par 16,2 de haut. Celui-là, par contre, moi je le retourne. Donc j'ai pas besoin de gommer. Quoique ça aurait été plus joli quand même. Non mais non, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais celui-là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors ces deux morceaux, on va les coller ici. D'accord? Le premier morceau que vous avez coupé, vous obtenez ça. L'autre partie, on va venir la coller sur les deux petites languettes. Alors l'ensemble sera collé, mais on peut biseauter quand même un petit peu, éventuellement. Bon, pas beaucoup, hein, c'est pas... Cette partie-là va être collée. Donc les languettes vont être prises avec, mais bon. On va faire ça quand même dans les règles de l'art. Voilà. Hop. Bon, là on peut le faire à la colle. Je pousse mes cochonneries. Ça, on va regarder. Peut-être peut faire une chute. Hop. Hop. Et donc je colle ici. Et je viens à poser ma seconde partie. Alors, je vérifie que je suis dans le bon sens. Hein. Je dois avoir la même hauteur. Hein. Voilà. La hauteur, c'est 16,7. Et je m'aligne le long de mes deux plis. Voilà. Et vous pouvez donc marquer maintenant les plis que vous aviez fait. Enfin, vous pouvez le faire aussi avant, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant. Vous marquez vos plis comme ceci. Vous rentrez les deux triangles, les deux pyramides, vous les rentrez comme ça, vous appuyez. Et vous prenez le premier battant. Ça vous permet en plus de voir si vous êtes bien droit, de bien... Et vous marquez aussi votre pli. Voilà. On obtient ça. Alors, la première chose qu'on va faire, à ne surtout pas oublier, c'est qu'il va falloir mettre des aimants. Les aimants, en tout, on va en avoir besoin de 3 pour cette page. On va en mettre un premier ici, sur le bord gauche. Et là, il va falloir être plutôt précis. Ça va être important pour la suite. Là, on a 16,2. Donc, vous mettez à 4,2. 4, 4,2. Ici. Ça va être la place de l'aimant. On fait une marque dans l'autre sens pour marquer à peu près le milieu. Ici, on a 16,7, on va dire 8, donc 8,35. On va se mettre comme ça. D'accord. Je mets mon aimant. Et un bout de double face, comme d'habitude, pour le bloquer. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Par contre, je vais vérifier, comme on a fait avec la page 1, on va vérifier la polarité tout de suite. C'est-à-dire que là, il m'en faut, j'en aurai un intermédiaire, on en mettra 3 aussi ici, parce que là, on va avoir de l'épaisseur. Et l'autre, d'accord. Donc, je décolle le dernier.
et je glisse mon scotch en dessous, face collante vers le haut. Je décolle le premier, le dernier que j'ai collé, là, le premier de la pile, sans le retourner. Hein. Je le laisse dans le bon sens. Et je vais pouvoir tout de suite le mettre de l'autre côté. Donc pareil, on garde. On le met à 4,2 cm du bord. Donc 12,2. Voilà. 12,2. Et là j'ai toujours pareil. 16, 7, 8, 35. Et ben j'ai tué. Impeccable. Et donc je dois mettre mon aimant comme ceci si je ne me suis pas trompée. C'est bon. Ok. Voilà. Le troisième, celui qui sera intermédiaire, on va le mettre de côté pour l'instant. Mais ça, faut pas oublier. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va couper. Les décos autour, on les fera après. On décorera un petit peu, mais on le fera à la fin. On s'adaptera, on s'ajustera en fonction de ce qu'on a collé. Alors, on va couper 2 morceaux identiques dans le papier marron, le papier bire, de 12,5 de haut par 17 de long. Et sur les 17, vous faites un pli à 1,5. Et vous biseautez les bords. Faire ça, on fait 2 fois. Et toujours dans le papier marron, on va faire aussi, on va couper un morceau de 12,5 de long par 6 de large. Et sur les 6, vous faites un pli tous les 1,5 cm. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Ça va servir à quoi? Ça va servir à faire un genre de petite charnière accordéon qui viendra ici. Donc qui sera dans le vide. Hein. Et les 2 autres papiers vont venir s'emmancher en dessous à chaque extrémité. Et ça va venir ici. Donc que je ne dise pas de bêtises encore, on peut le coller tout de suite. Donc on va s'ajuster au mieux, parce que là comme le papier bouge un peu de travers, pas qu'on aille, faut qu'on se repère bien, faut pas s'occuper du milieu, hein. C'est normal que ça bouge, faut s'aligner vraiment sur le papier. De toute façon vous vous alignez ici. On a j'ai laissé à peine 1 mm de marge. Hein. En tout, il doit y avoir 1 mm. Là, on a 12,5 et là, je devais de haut. Et là, je devais avoir 12,6. Donc, c'est fait exprès. C'est pour pas que ça frotte. On va s'aligner comme ça. Donc, ça, on est bien d'accord que je peux le coller maintenant. Oui. On va le faire à la colle, tout simplement. Et donc les languettes vers le haut pour accueillir la charnière. Et vers l'intérieur. Hop, alors. Je vais replier mon rabat, ça sera plus facile. Je fais attention à ne pas toucher à l'aimant pour l'instant tant que je ne suis pas bien placée. Je m'ajuste bien au bord ici. Au bord de mon vide là, à ras hein, pas voilà, hop, est-ce que je suis bien droite? Hop là, c'est malin. Est-ce que ça dépasse? Ok.
ce serait peut-être bien de coller d'abord le premier côté de notre accordéon, comme ça on pourra déterminer bien comme il faut l'emplacement du deuxième volet. Donc en fait, votre accordéon, donc il faudra que quand vous le pliez, que vous ayez un creux au milieu. Vous voyez, une montagne, une vallée, on appelle ça, et une deuxième montagne. D'accord? Vous pliez comme ça. Ça, c'est ce qui viendra comme ça. Le creux sera vers vous. Et donc, quand vous le retournerez, vous mettrez du double face à chaque extrémité. Et vous biseautez, c'est là que je voulais en venir. Vous pouvez faire les deux en même temps. Vous biseautez les extrémités. Donc, on va coller le premier. Non, je vois ce que j'ai fait, n'est-ce pas? On peut l'aplatir. Là, on peut travailler à plat. Et je me cale bien sur le long du pli, pas sur le pli, le long du pli de mon rabat. Pardon. Voilà. Comme ceci. Hop. Bon, ça se verra pas, mais je vais peut-être le gommer quand même. Il vaut mieux. On ne sait jamais. Et maintenant, on va pouvoir coller notre deuxième volet de la même manière. La languette vers le haut, puisqu'elle viendra se coller avec le double face ici. Alors d'ailleurs, on va d'abord faire ça. On va d'abord coller le petit volet sur l'autre. Ce sera plus simple. Attendez, que je ne me trompe pas. Cette face-là va contre le scotch. Voilà, c'est ça. Comme ça. Hop, je m'aligne toujours pareil. J'aligne bien mes petits rabats le long du pli. Voilà. Hop. Et je vais corriger tout de suite mes biseaux. Il n'y a pas grand chose. C'est vraiment 3 fois rien. Mais ce sera plus joli. Voilà. Hop. Et maintenant, je peux coller mon dernier volet. Donc, pareil, à ras. Il faut que je remarque un peu mes plis. Voilà. Je vais venir l'aligner au bord, comme l'autre. Ici, je m'aligne bien avec ça. On va refermer pour marquer un peu le pli. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Sur l'envers, ça donne ça. Alors, moi je pense que on va continuer l'intérieur avant de coller. Avant de coller ça sur la page. Je pense que ce sera plus pratique. Il y aura juste un petit truc auquel faire attention. Mais c'est pas méchant. Vous allez couper 4 morceaux dans le papier parchemin, le papier beige, parchment. 4 morceaux qui font 12,2 de haut. Comme ça, 12,2 de haut. Par 16,7
de long. Et sur les 16,7, vous faites un pli à 1,5. Comme d'habitude, languette et biseautage des enfants. Donc ça, vous le faites 4 fois. Ça va être nos pages. Alors, on va en coller que la moitié pour l'instant, parce que sur les deux dernières, enfin les deux premières, quand on ouvrira le montage, les deux premières, je voudrais les décorer notamment avec du tamponnage, donc il vaut mieux le faire avant de coller, parce que sinon ça va pas être très pratique. Mais on peut déjà coller les deux du fond. Alors, je les avais mis dans l'ordre, mais j'ai tout bougé, bien sûr. Alors, je vérifie. En fait, chaque languette va venir sur un pan de l'accordéon. Comme ceci. Ici. Et là. Ça fait un petit livret. Alors en fait, pour vous aider à vous placer, alors moi c'est du papier texturé. D'ailleurs celui-là n'est pas dans le bon sens. Comme ça. Non. Je les ai mélangés. Donc le papier texturé, toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens. Donc pour moi, côté droit en fait. Quand on ouvrira, c'est le côté lisse qui apparaîtra. Dans tous les cas, surtout si vous avez de l'uni, vous, ça va être plus, enfin, quelque part plus simple, c'est que les biseaux de vos angles doivent correspondre aux biseaux de l'accordéon. Donc c'est pour ça, moi là j'ai tout mélangé. Donc j'ai plus qu'à retrouver mon ordre. Voilà, donc celui-là, par exemple, première page ici. Les manches, je voulais la mettre sur la 3e page, il me semble. Ça c'est bon. Donc c'est ça, ça c'est page 2. Et ça doit être page 3. C'est ça, voilà. Donc ces deux-là, je les mettrai après. On va coller les deux premières. Alors, j'enlève mon double face et je viens me placer. Alors là, le mieux, le plus simple, hein, c'est de se placer en butée à ras de votre premier pli. Hein, vous pliez votre rabat vers l'intérieur. Vous vous mettez à ras du pli. Vous regardez si votre papier est bien droit sur le papier marron. Vous décollez un peu. Et puis dans ces cas-là, le plus simple, c'est de venir rabattre l'accordéon par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien droit. Alors moi, j'ai bougé, bien sûr. Donc, je recommence. Ça, c'est pas mal. Je maintiens bien. Je vais pas bouger, non. Je vais venir replier ça ici. Hop, voilà. On peut replier un petit peu dans l'autre sens. Et en profiter pour se redresser un petit peu. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Et je vais venir coller celle à l'opposé sur le même principe. Sauf que là, bon, bah, je suis du côté, pour moi, du côté lisse, pas du côté texturé, hein, forcément, puisque ça va aller, ça va se tourner comme ça. Je fais pareil. Je viens m'aligner à ras du pli. Je regarde si je suis droite partout. Et je vais venir rabattre ça. Pire des cas, si ça dépasse un peu, on peut recouper. Voilà. Voilà ce que ça donne. Marquer le pli ici. Voilà. Et là, on va faire, on va replier encore un peu comme ça.
Voilà. Et là, on va regarder ce qu'on fait comme petite déco avant de le coller. Hein. Oui, et surtout, il ne faut pas oublier l'aimant. Alors, est-ce qu'il va nous gêner? Parce que l'aimant va venir ici. Donc, à 2 cm du bord. On va vérifier avec un bout de repositionnable. Mais normalement, j'avais pris les mesures en conséquence. Pour que si, quand ici on se met à 2 cm, ça corresponde à nos 4 en dessous, normalement. Donc celle-là vient là. Si je referme. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc je peux le coller. Et puis ben, on ne mettra pas de tampon à cet endroit-là, c'est tout. Mais j'ai pas vérifié ma hauteur, mais bon, ça avait l'air d'être bon. Je vais mettre mon double face. Voilà, donc on va regarder ce qu'on met comme petite déco avant de coller ces deux pages. Voilà, alors je vous ai préparé la suite. On va commencer par notre tamponnage, comme ça le temps que ça sèche, on pourra continuer, on pourra faire la suite. Vous avez sûrement compris que cette page représente le petit carnet de voyage de notre cow-boy. Et donc, je voulais absolument faire imiter un petit peu sur les 2 premières pages qu'on va voir quand le carnet va s'ouvrir, trouver du texte. Donc, j'ai un tampon, comme ça, avec un texte fictif, on va dire. Je vais donc le mettre... Ah, on va voir la musique, merci Vito. Il choisit toujours son moment, ce petit. On va tamponner entièrement les 2 pages. Il y aura des choses par-dessus, donc on se fiche un petit peu de la disposition, y compris de notre aimant. Il y aura des choses qui vont recouvrir. Donc là, on ne va pas se prendre la tête, comme dirait l'autre. Et on va ancrer. C'est pas la peine de... Moi, elle est grande, je ne vais pas l'ancrer entièrement. On va dire un bon 3/4, mais en tout cas, je vais respecter quand même au niveau de la hauteur. Donc je reste avec la Vintage Photo. Elle ressort bien. On reste avec celle-là. Puis j'insiste quand même un peu pour être sûr, mais j'ai fait un essai tout à l'heure. C'était bien. Des fois c'est difficile de se rendre compte parce que l'écriture est fine. Donc on ne voit pas très bien. Allez, au hasard, je commence par celle-ci, peu importe, ce sera pareil pour les 2. J'essaie juste de me mettre à peu près droite quand même. C'est ça le plus dur vu que c'est souple comme tampon. Mais bon, on va y aller comme ça. Hop. Et j'en ai sur les mains, bien sûr. Voilà. Très bien. Ah, j'ai oublié de vous dire. Sauf qu'il peut. J'ai arrondi les angles de mes pages couleur beige, uniquement les pages beige. J'ai pas touché au rouge. Hein. Vous verrez tout à l'heure, j'ai laissé les 2 fonds restent carrés. Bon, de toute façon, le marron il est collé, mais uniquement les pages couleur beige. Et j'ai ancré, donc j'ai ancré aussi les bords, et sur les 2 pages là où on tamponne, uniquement ces 2-là, j'ai aussi fait quelques traces d'encre sur le fond. Vous voyez? Parce que le but c'était ça, de faire un papier vieilli. Attendez, comme j'ai de l'encre sur les mains, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà, léger, hein, mais c'était pour aller au bout de l'idée.
Et voilà. Et les autres pages, j'ai juste ancré les bords un petit peu, les autres pages beige. Juste les bords et léger. Pas le centre, que les bords. Voilà, donc je vais faire la seconde. Et hop là, je vais mettre de l'encre partout. Alors là, j'espère qu'il n'y en a pas là. Non, ça va. Hop. Je recommence de l'autre côté, pareil. Tu fais la musique? Tu fais la musique, Chacha? Oui. Voilà. Donc, encore une fois, les mains, on s'en fiche. Hein. Il sera caché. J'essaie juste de me mettre droite, à peu près. Voilà. Hop, ça ira au lavage. Clac. Et on va laisser sécher un petit peu. Je vais prendre un autre bout. Je vais mettre ça ailleurs parce que j'ai peur de mettre de l'encre derrière. Sauf que j'ai plus de place. Voilà, donc ce que je vous disais, j'ai arrondi les pages et j'ai légèrement ancré sur les bords. C'est tout, léger. Ce qu'on va faire, on va décorer ici. Alors, sur la couverture avant, on va utiliser cette feuille dans le bloc 20-20. Il y aura un petit peu de chute, probablement pas assez. Vous aurez certainement besoin de 2 feuilles comme ça. Mais ce sont les chutes de ce papier-là qu'on utilise ici et là. Là, non. Enfin, pour l'instant, je ne pense pas en mettre parce que ça veut dire qu'il faut couper une bande très très fine. Et on va voir les 2 raccords là, ça ne va pas faire très joli. Donc, vous coupez dans ces chutes des morceaux qui vont faire 3 mm de moins de part et d'autre de vos emplacements. Donc, une bande là avec 3 mm de moins de chaque côté. Non, pas de chaque côté. Une bande là avec 3 mm de moins de large et de long en tout. Pareil ici, un morceau là, pareil là, là et là. Vous voyez, j'ai coupé là. Et on encre les bords et on colle. Voilà ce que ça donne. On va maintenant, alors comme vous voulez, hein, on peut travailler à plat. C'est pas plus mal. Donc, notre livret sera fermé. Il faudra que je remarque mes plis. Il faudra remarquer les plis un petit peu après, de cette manière. Donc la couverture et donc s'ouvre vers la gauche. Cette partie-là, on va la décorer. L'autre, le dos, va être collé, donc on n'a rien à faire dessus. On va décoller la couverture, en fait, de notre carnet. Donc ce que je vous disais, on va couper dans une feuille 20-20 ce motif-là. Pareil, à 3 mm de moins en largeur et en hauteur. À savoir, normalement, 16,4 par 15,7. Et on le colle sur notre couverture. On encre les bords, bien sûr. Voilà. Et ici, dans la feuille 30-30, dans la feuille 30-30 avec la scène de la roulotte, la diligence, c'est un peu mieux. Celle-ci, on avait dans l'angle en bas, on avait un cactus avec un feu de camp. On va le couper.
et on va le détourer. La limite, ça va être la hauteur du cactus et il faudra recouper un tout petit peu en bas. On garde le feu de camp, on garde les bottes. Voilà, et on vient détourer comme ça. Ça va être, au niveau de la hauteur, ça va être pile poil. Vous voyez? Voilà. Ça, on va venir le coller en se calant sur la droite de notre page. On le colle tout simplement. Entièrement. On ne fait pas de pochette là. On va déjà avoir de l'épaisseur. Hein, donc là, on va pas en rajouter. On colle tout. Voilà. On avait déjà, il y a un fond sur ce papier à la base, mais on l'a déjà utilisé. C'est pour ça que je voulais pas me répéter. On a déjà utilisé la carte avec l'Ohio. C'est pour ça que je voulais pas. Je voulais couper un petit peu. Et surtout que ce papier-là, j'avais pas prévu d'utiliser ailleurs. Donc, un petit peu de changement. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour la couverture de notre livret. D'accord? Pour la couverture, c'est tout. Maintenant, on va pouvoir finir de décorer l'intérieur. Nos tampons doivent être secs. Voilà, donc nos textes sont bien secs. On va continuer, on va finir de les décorer. On va faire un genre de journaling finalement. Donc j'ai préparé un autre tampon, beaucoup plus petit, pour résumer un petit peu le thème de l'album. J'ai coupé l'étiquette en fonction de mon tampon. Donc pour moi c'est une étiquette qui fait 7 de long par 4 de large. J'ai arrondi les angles, mais ça les dimensions ça dépend du tampon que vous allez choisir. Donc cette fois c'est un vrai texte. Donc je le centre sur mon étiquette, je referme ma plaque. Là j'utilise la plaque parce qu'il faut que je sois droite. Je reste avec toujours ma vintage photo. Et oh, je sais pas. Ah si, ça fait drôle parce que avant d'appuyer, on a l'impression que ça va être trop clair, puis en fait, quand on presse, c'est nickel. Voilà. Hop. Ça, ça ira au lavage. Voilà, par exemple. Hein. Ensuite, j'ai préparé des petits die cut avec des Santiago et un chapeau. Donc ça c'est de la chance, hein. J'avais ça voilà. Ça va faire un rappel avec le patage de notre cow-boy sur son feu de camp. Là j'ai mis ça, j'y ai pensé, j'avais coupé avant de le faire pour remarquer un petit peu mes plis. Voilà, là je vais les enlever. J'avais fait ça en attendant. Hop, là c'est plus la peine. Ça, si vous pouvez en avoir quelques-unes sous la main, des pinces comme ça, c'est bien pratique. Donc j'ai préparé ça. Et donc, ça, ce sera pour l'intérieur. Si je ne me trompe pas. Oui. Non, ce sera pour là, mais quand on aura collé nos pages. Là maintenant, on va finir. Alors, on va continuer avec du texte. Alors, on sait qu'on doit cacher notre aimant.
Dans le bloc 20-20, moi j'ai vérifié, j'en ai pas dans mes chutes. Vérifiez vos chutes si vous voulez prendre autre chose. Hein, mais moi j'avais regardé, j'en ai pas, je ne l'ai pas. Dans la feuille 20-20, comme ça. Celle-ci. Je vais prendre la partie ici avec le texte, le foulard. Et je vais prendre le bord de parchemin. Ça non. Je vais juste prendre ça. Donc ça va me permettre de cacher mon aimant. Donc il va me falloir 14,7. Et au maximum, mais de toute façon on aura moins, 12. Donc, je vais quand même dégrossir ma longueur. Et le reste, je vais le faire à la main. Moi, j'ai juste coupé au massicot ma longueur pour me repérer. Je sais que j'ai besoin que de ça. Pas de ce bout-là. Mais je ne vais pas abîmer le reste, on ne sait jamais. Et ça, je le déchire à la main. Comme ça. Je ne veux que cette partie-là. Voilà. Mais le reste, je ne veux pas l'abîmer. Je vais le garder en chute. Je vais repeaufiner un peu. Alors, de toute façon, il faut que j'arrondisse l'angle ici. Bah alors, j'ai l'impression qu'elle fatigue ma perfoule. C'est-à-dire que ça viendra comme ça. Donc là, on voit encore un peu les barrières. Donc, je vais... Voilà, ça cache toujours mon aimant. Donc, c'est bien. Je voudrais bien un peu plus de blanc. Comme ça. Donc, ça viendra là, par exemple. J'ai un autre morceau dans le même genre. C'est celui-ci. On a le choix, on peut prendre ça ou ça. J'aime moins, j'aime moins. Moi, je préfère prendre celui-là. Donc là, on va faire pareil. Là, il me faut normalement la même chose, 14,7. Ça, je l'avais dans mes chutes. 14,7, je veux garder ce morceau à droite, là, ici. Là, le jaune, j'en veux pas trop, par contre. Ici, vu que je vais pas juste... Ah, à moins qu'on le... qu'on l'excentre un petit peu. Oui, donc dans ces cas-là, j'arrondis aussi ce coin-là. Je pensais faire l'écart habituel, mais de 3, mais bon, non, pourquoi pas. Les mesures correspondent, donc on va en profiter. Hop. Ça ira comme ça. Et donc je disais, je veux pas trop de jaune, moi là. Je veux pas trop tout ça là. C'est pareil, ça c'est... Je déchire. Ça viendra comme ça. Donc il y a ce tampon qui viendra, qu'on sera amené à disposer où on souhaite. On va déjà ancrer nos papiers. On ancre de nouveau. Là, ici, on insiste bien sur le blanc. J'ai fait exprès de bien le vieillir.
Voilà. Ça, on peut déjà le coller. Voilà. Alors, on va pouvoir coller nos pages. Le peu qui reste à faire, on pourra le faire sans être gêné. Donc, celle-ci ici, celle-ci par là, peu importe le sens. On va commencer par celle-là. Donc, je vais essayer de mettre un peu à plat. Voilà. Toujours pareil, je cale le long du pli. Je regarde si je suis bien alignée. C'est surtout ça qui est important. Hop. Si après on voit que ça dépasse un peu au niveau de la charnière, on coupera après, c'est pas bien grave ça. Mais ce qui compte, c'est que les pages soient bien alignées. Et celle-ci qui va donc comme ça. Je ne suis pas à ma main, comme ça. J'aligne à la fois mes charnières et mes pages. Voilà. Hop. On va remarquer un petit peu nos plis. Surtout ici, là, puisqu'on a remis de l'épaisseur. Maintenant, du coup, donc ici, c'est bon. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être, on va se remettre comme ça. Je vais appuyer un peu je vais remettre un peu mes pinces après. Voilà, là, si on retourne sur nos pages de journaling, il ne nous reste plus qu'à coller ce petit tampon. Donc moi, je vais le mettre là. 3D, on va déjà épais, hein. Peut-être pas. Hein. Pas prudent. On reste sobre, on va dire. On colle à plat. Voilà. Par contre, je la mettrais bien de travers, moi. Non? Ah, est-ce que je la mets comme ça? Oh si, oui, on va la mettre droite. On va mettre comme ça. Voilà. Et donc on a nos petits die cut à placer. Alors on peut jouer. On peut en mettre un ton sur ton ici. Peut-être plus en bas. Ouais. Mais alors par contre c'est dommage du coup d'avoir celle-là dans le même sens. Ah bah non, on va mettre le chapeau comme ça. Et l'autre botte, je sais pas. On va mettre le chapeau et la botte là, ça c'est sûr. On va mettre le chapeau ici.
L'autre botte, j'ai pas envie de la mettre au même niveau. Non, on va rester comme ça. Puis on verra après si on fait quelque chose d'autre. Voilà, donc on arrive à la dernière étape de notre page. Donc moi j'avais mis mes petites pinces pour consolider un petit peu mes plis. J'ai découpé, alors ça c'est pas un découpage, c'est des petits dies que j'avais acheté tout près, que j'ai ancré. J'ai pris la diligence et je l'ai ancré. Ça c'est dans la partie qu'on a coupée, dans la feuille 30-30, la partie où on a coupé notre cactus et notre feu de camp. Au-dessus on avait ces 3 tickets là. Je les ai découpés individuellement de manière à pouvoir les resserrer, parce que les laisser tels quels ça aurait été trop large, sachant que le but ce sera, une fois qu'on aura collé notre bloc, de mettre la diligence ici et de glisser ça derrière, sans relief, hein, c'est juste une déco. Quand on va ouvrir le, faut pas oublier qu'on a besoin d'ouvrir le livret, donc pas de relief, c'est juste pour décorer la partie gauche, et je ne mets rien ici, je laisse brut. Donc on va commencer, et j'ai tout, donc j'ai tout ancré. On va coller notre bloc. Là, on va y aller au double face. C'est plus prudent. J'espère que j'en ai assez. Oui, ça devrait aller. Donc, je retourne mon ensemble. Je viens mettre du double face sur les 4 bords. Du large, hein. Là je prends du 12 mm. Hop. Je vais en mettre une au milieu. Ah bah voilà, mais ce qui me semblait que j'allais pas en avoir assez. Donc, j'irai en rechercher pour la prochaine fois. C'est pas grave. Au milieu, je vais mettre de la colle. Ça suffira. C'était pour finir au bout, mais finalement, c'est pas la peine. Voilà. Hop, j'en colle tout ça. Je prends mon bloc. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez une face à laisser vierge. Hein. Nous, on est de l'autre côté. On prend l'autre côté. Je vais dépelliculer une partie d'abord, comme d'habitude. Et en fait, là, notre bloc, on le cale complètement à droite. On se cale bien par rapport à notre page marron. Voilà. Et là, je peux enlever le reste une fois que mon premier scotch est placé. Voilà. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir coller ça. Donc, ici. Alors, mes tickets, moi, je vais les faire à la colle, hein, c'est pas la peine. Alors, je vais déjà les coller entre eux. Donc, moi, le vert m'intéresse pas trop. Je vérifie la largeur. Je vais déjà coller ça là comme ça. Voilà, le vert, j'ai pas envie de trop le faire ressortir. C'est plus l'orange et le beige écru qui m'intéresse. Le bas, on s'en fiche, hein, ça se verra pas.
Voilà, donc on vérifie que ça dépasse pas. Voilà, donc à peu près comme ça. Ça, c'est juste pour les maintenir ensemble. Et après, de toute façon, on va coller le tout. Voilà. Donc, on regarde comment on veut se placer. On va quand même laisser la diligence à hauteur du camp, du feu de camp. Donc, on va se mettre comme ça. Je vais je la collerai après. Je vais déjà en coller mes tickets vu qu'ils vont en dessous. Je vais venir glisser ça là. Voilà, je vais juste un petit peu. Voilà, allez, je vais mettre ça comme ça. Voilà, et maintenant je peux coller ma diligence par-dessus. Voilà. Et voici notre page numéro 4 qui est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. N'hésitez pas à remarquer vos plis. Vous voyez là, il faut que ça travaille un petit peu. Hein. Je ne l'avais pas refait, du coup je vais le refaire avec vous. C'est normal. Hein. Vous retravaillez vos plis un par un, qui s'assouplissent un petit peu. Il y a de l'épaisseur. Hein. C'est pour ça. En fait, quand je vous disais tout à l'heure de mettre de disposer les pages comme vous le souhaitez, pas forcément comme moi. Là, vous voyez, il y a de l'épaisseur. Bon, ça va se tasser. Hein. Là, je vais le mettre sous presse en plus, le temps de préparer la page suivante. Ça va se tasser. Mais c'est quand même épais. Donc, si vous voulez mettre la double scène qu'on fera ailleurs, dites-vous bien qu'en tout cas, en face de celle-ci, il faudra mettre quelque chose de fin en face. Parce que l'épaisseur qu'on a là, elle va être prise... Où est mon album? Je peux vous montrer. Hein. Elle va prendre la marge qu'on a laissée entre deux pages. Regardez. Si je monte ma page... Elle n'est pas collée, donc ça ne va pas tenir. Pour vous donner une idée, là je la tiens. Ça prend quand même l'épaisseur, enfin la largeur entre deux charnières, entre deux. C'est pour ça que j'avais calculé cette dimension-là et pas plus. Parce que j'avais pris en compte qu'on avait 1,5 ici. Et là, même si ça se tasse un peu, on les a. Hein. Donc, il faut pas... Si, là, ça passera. On a suffisamment d'espace. Mais si vous mettez quelque chose d'épais en face, là, ça va jouer. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais mettre cette page-là. Donc là, je vais... j'ai 1, 2, 3. D'ailleurs, je dis des bêtises. C'est comme ça. C'est dans l'autre sens. Première page, la grande scène pop-up ici. Et ici, j'ai de l'épaisseur, donc je ne vais pas en remettre là. Hein. La scène pop-up, ça va être un amusement, entre guillemets, mais on va pas mettre beaucoup de photos. On va pas mettre beaucoup d'épaisseur, surtout.
Voilà. Et ici, pareil, la page suivante, on la fera plus fine. Il faut conserver l'espacement qu'on a ici. Il faut pas dépasser, parce que sinon, nos pages vont se déporter. Voilà. Donc, c'est quelque chose à prévoir si vous mettez vos pages ailleurs, d'une autre manière que moi. Voilà, c'était tout. C'était la petite parenthèse. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bonne soirée.